voulons connaître davantage Christ. 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 Amen, amen. Amen. Ok. Est-ce que nous sommes prêts? Ça va, mon diable? Bien. Ça va? Ouais. Ok, on peut commencer. Hein? Si j'ai lancé déjà. Ah, d'accord. Ok, ben, on va partager la parole du Seigneur. On va parler ce soir sur un thème. L'esprit sonde tout. Le titre de l'enseignement, ça va être l'esprit sonde tout. L'esprit sonde tout. Donc, comme ça s'entend, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais on va dire comme thème, l'esprit sonde tout. Et nous allons prendre notre premier test dans Apocalypse chapitre 2, verset 23. C'est un enseignement qui va... Après cet enseignement, on va revenir encore sur le message sur l'amour pour Dieu qu'on avait partagé la dernière fois. Pour le réexpliquer encore parce que cet enseignement est une base pour le message que nous allons voir aujourd'hui et pour beaucoup de choses d'ailleurs dans la relation avec Dieu, dans la marche chrétienne. Donc on va lire Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Ça va, Prince? Oui. Tu es très curieux là. Hein? Oui. Tu es curieux, tu veux l'esprit son de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On va le découvrir. On va le découvrir. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Seigneur, merci. Tu peux nous lire, Prince, s'il te plaît. Lisons la parole du Seigneur Mhm. sur Apocalypse, le chapitre 2, Verset 23. le verset 23. Mhm. Je ferai mourir de mort ses enfants, Mhm. et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, Mhm. et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Mhm. Amen. Amen. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Il est écrit, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Amen. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vais lire la version de Alfred Cohen, et c'est le même texte. Le verset 23, il est écrit ceci. Je livrerai ces enfants à la mort. Ainsi toutes les églises reconnaîtront que je connais les pensées et les désirs les plus secrets des hommes. Ainsi toutes les églises reconnaîtront que je connais les pensées et les désirs les plus secrets des hommes. Je donnerai à chacun de vous le salaire que méritent ses œuvres. Amen. Ici, le Seigneur est en train de parler à l'église, comme vous le connaissez, à l'église de Thyatire. L'église qui avait laissé cette femme qui se dit, cette femme Jézabel qui se dit prophétesse, en fait, séduit les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, comme jugement, après plusieurs avertissements, il va dire que je vais livrer les enfants de cette Jézabel à la mort et je vais justement jeter Jézabel elle-même sur un lit de mort, quoi, en quelque sorte. Et toutes les églises connaîtront ou reconnaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, celui qui connaît les pensées, les secrets, les désirs les plus secrets des hommes. Vous voyez? Amen. Je donne à chacun selon ses œuvres. Dieu se présente comme celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui connaît donc les pensées qui sont cachées. En fait, ça veut dire celui qui scrute les cœurs. L'ange va dire
à l'apôtre Jean, toujours dans l'Apocalypse, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est pur se purifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Vous voyez? Parce que Dieu connaît. Paul dit à Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que si tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Vous voyez? Donc, Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu est celui qui, en fait, connaît les pensées, les secrets qui sont cachés. Et que l'homme, naturellement, par son intelligence, ne peut pas accéder, ne peut pas savoir. Vous voyez? Par exemple, autant que nous sommes ici, ou même ceux qui vont nous suivre après, ceux qui vont regarder le message, ou même revisionner, ainsi de suite, vous êtes d'accord avec moi que, autant que nous sommes, peut-être sur la terre, il y a des milliards d'hommes. En fait, même le président de la République, s'il est un homme normal, je dis bien un homme normal, il ne peut pas connaître ce que pense l'un de ses ministres. Vous comprenez ce que je dis? Parce que la pensée de l'homme, c'est quelque chose qui est intérieur à l'homme. Ce n'est pas extérieur qu'on peut lire facilement. Donc c'est dans l'homme, et pour voir ce qui est caché dans l'homme, il faut en fait avoir cette capacité-là de pouvoir sonder. Vous voyez? Et celui qui peut connaître, même ce que le président pense dans sa chambre à coucher, même ce que le pauvre petit, le mendiant, le voleur, le brigand, le fou de la rue pense dans son coin, celui qui connaît tout ça, c'est Dieu. Amen. On est d'accord? Amen. Donc, le mot sonder, ça s'écrit Bachan. Donc, B-A-C-H-A-N. Ça, c'est en hébreu. En hébreu, ça s'écrit Bachan. B-A-C-H-A-N. Et en grec, ça s'écrit Dokimazo. Vous voyez, en hébreu, ça s'écrit Bachan. Donc, B-A-C-H-A-N. Et en grec, ça s'écrit Dokimazo. Donc, D-O-K comme Kaki, I comme Inès, M comme Mathieu, A comme Anatole, Z comme Zidane, et puis O comme Olivier. C'est juste pour que chacun puisse bien écrire l'orthographe, quoi. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas un péché. Bachan, B comme Bernard, A comme Anatole, C comme Cédric, H comme, on va dire quoi? Au quoi? Henriette. Voilà, merci. Donc A comme Anatole, N comme Nicolas. Donc sonder en grec, c'est dokimazo. Et en hébreu, on va dire c'est bachan. Mais les deux mots signifient la même chose. Et la signification, déjà le mot dokimazo là, ça vient du verbe dokimos. Donc je pense que, peut-être pas toi et Dacia, mais je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà entendu le mot dokimos, les dokimos. Et les dokimos, dans l'histoire de la Grèce, c'était des personnes, en fait, vous savez, dans le temps passé, au temps où Rome était Rome, où Rome régnait sur les nations, où la Grèce était une grande nation. En fait, elle est toujours une grande nation aujourd'hui, mais je veux dire au temps où elle dominait le monde. Vous voyez, en ce temps-là, en fait, il n'y avait pas les monnaies que nous connaissons aujourd'hui. Les échanges se faisaient non pas avec de l'argent, des billets, des papiers comme ça, mais c'était en fait des pièces de monnaie, des pièces d'or. Vous voyez? Donc c'était des pièces d'or qui étaient plutôt coupées, frappées, on dit frappées, et qui s'échangeaient, qu'on utilisait comme moyen d'échange, vous voyez, pour vendre, pour acheter, ainsi de suite. Et ceux qui faisaient donc le commerce, en fait, les commerçants ou les prêteurs là, il y avait certains qui avaient une mauvaise habitude. Leurs habitudes, c'était quoi? Ils grattaient les pièces pour récupérer des miettes. Parce que vous voyez, quand on fait fondre donc, de l'or dans une moule, il y a les bords là, les petits débris qui restent au bord. Donc, ils essaient de gratter pour récupérer les petits miettes. Alors que normalement, chaque pièce doit avoir un certain poids.
que la loi ordonne en fait. Donc il y a des gens qui sont mal intentionnés, des vendeurs, des échangeurs qui grattent justement. Vous voyez, donc ils font la fraude quoi, pour récupérer des petits morceaux de l'or pour fabriquer d'autres choses. Vous voyez, donc eux, ils étaient des faux. Mais parmi ces commerçants-là, il y en avait qui étaient sérieux, qui refusaient justement de fausser le poids de la pièce. Et c'est ces commerçants sérieux qui sont fermes là, droits, qu'on appelait des dokimos. C'est-à-dire des hommes éprouvés, en fait. Des hommes droits, des hommes éprouvés. Et Paul va dire à Timothée, donc efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un dokimos, c'est-à-dire un homme éprouvé, un homme digne de confiance. Amen. Vous voyez, un homme digne de foi. Donc ça, c'était juste pour une petite histoire. Maintenant, le mot sonder là, que ce soit en grec ou en hébreu, ça veut dire éprouver. Éprouver, vous comprenez avec moi, vous devinez que, comme j'ai parlé en expliquant un peu l'origine ou le sens de dokimos, donc ce mot sonder veut dire éprouver, examiner, scruter. Sonder veut dire éprouver, examiner, scruter. Donc comme on éprouve de l'or, comme on scrute l'or ou on examine l'or. Et quand on éprouve l'or, mes chers amis, c'est pour justement extraire les déchets, les saletés qui polluent l'or. Vous voyez, l'apôtre Pierre va dire en fait que notre foi qui est comparable à de l'or, qui est éprouvée par le feu, qui est épurée par le feu, il faudrait que notre foi aussi soit épurée par le feu. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, en fait, Dieu sonde les cœurs, et quand Dieu sonde le cœur, ça révèle en fait la nature qui est cachée dans le cœur de l'homme. Ce que personne ne connaît, mais que seul l'homme lui-même connaît. Vous voyez? Amen. Tel que je suis, tel que tu es, en fait, il y a des choses que chacun de nous cache. Il y a des choses que chacun de nous, on connaît. Des secrets que personne ne connaît. Vous voyez? Mais tu sais que c'est mauvais. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu le caches. Tu chéris. Tu gardes, tu gères bien le secret. Vous voyez? Des fois, même quand on est seul dans nos chambres, quand on est seul, peut-être avec des gens avec qui on s'entend bien, on se dit des choses, on chuchote, on murmure. Vous voyez? Et on s'imagine que personne n'a entendu. Salomon dira même, fais attention, ne parle pas mal du roi, parce que l'oiseau, l'animal ailé risque de prendre ce que tu as dit. Toi, tu as pensé que personne n'a entendu, mais il y a quelque chose que la Bible appelle l'animal ailé qui risque de t'entendre et qui va apporter ce que tu as dit, l'information au roi. Vous voyez? Donc Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, qui scrute tout. Vous voyez ce que je dis? Donc, par définition, sonder, c'est éprouver, examiner, scruter. Vous voyez? Et j'ai dit que, comme thème, c'est l'esprit sonde tout. Donc, on peut dire aussi que sonder, ça veut dire aussi pénétrer. Pénétrer, vous voyez? Là où personne ne peut pénétrer, Dieu pénètre, Dieu peut lire tout. Et on va voir premièrement que Dieu sonde les temps, les époques, les circonstances. Dieu sonde tout, parce qu'on a dit que l'esprit sonde tout. Amen. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On va prendre un texte dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 13, et vous allez comprendre avec moi quelque chose. Premièrement, Dieu sonde quoi? Il sonde les temps, il sonde les époques, il sonde la nature, il sonde tout ce qui se fait sous les cieux, tout ce qui existe, rien n'échappe, même la petite pierre. Dieu sonde tout, même le vent qui souffle, l'air que nous respirons, Dieu sonde tout. Tout, rien n'échappe au radar de Dieu. Dieu connaît tout. Les secrets que les hommes cachent, que les hommes ne veulent pas avouer, les hommes ne veulent pas abandonner des secrets. Il y en a même qui meurent, ils vont jusqu'à la mort, ils entrent dans leur tombeau avec des secrets. Vous voyez, des secrets lourds. Il y a des mamans qui ils ont caché quelque chose qu'ils ont fait. Il y a des femmes, en fait, qui ont justement trompé leur mari, mais elles sont mortes avec ce secret.
Vous voyez, Amen. ce secret, elle a trompé son mari avec l'ami de son mari. Mais et l'enfant même qu'elle a eu, qu'elle a dit à son mari, c'est ton enfant, en réalité c'est l'enfant de son mari, de l'ami du mari. Mais ce secret-là, il n'y a que elle et l'ami qui le sait. Peut-être même que l'ami aussi ne sait pas. C'était juste une aventure. Mais la maman a gardé le secret jusqu'à dans la tombe. Vous savez, si les tombes pouvaient parler, les tombes allaient nous raconter beaucoup de secrets. Vous voyez? Seulement que même ces gens qui sont morts, qui sont partis avec leurs secrets, avec des choses cachées, je vais vous dire, mes frères et sœurs, ce soir, que c'est caché peut-être aux hommes. C'est peut-être secret pour les hommes, mais ce n'est pas un secret pour Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Et le but de ce message est que chacun de nous comprenne, en fait, qu'est-ce que la parole de Dieu ou l'Esprit de Dieu fait pour que chacun de nous, qu'on avoue. Il ne faut pas garder des secrets dans ton cœur. Vous voyez? En même temps, ça va nous apprendre aussi comment fonctionnent les dons spirituels. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Amen. On prend Ecclésiaste chapitre 1, le verset 13. Ici, c'est l'Ecclésiaste, le sage, qui parle. Ecclésiaste chapitre 1, verset 13. Il est écrit, « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse. » À sonder par quoi? La sagesse. Tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc Salomon dit que par la sagesse, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder tout ce qui se fait sous les cieux. Or, la sagesse ici, c'est Dieu. Vous voyez? Parce que la sagesse, c'est Dieu. C'est Christ en fait. Et on peut dire aussi que c'est l'Esprit parce que la Bible dit que, en fait, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez? Donc, la sagesse qui est aussi une manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous allez comprendre tout ça après. La sagesse qui est aussi, je peux dire, une image du Seigneur, qui est aussi l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. En fait, elle sonde tout ce qui se fait sous les cieux. Vous voyez? Si vous vous souvenez bien, Salomon, la sagesse qu'il avait, c'est Dieu qui lui a donné. Après la mort de David, Salomon va faire un grand sacrifice à Dieu. Et c'est là qu'après, il aura une grande vision. Et Dieu va lui dire, j'ai agréé ce que tu m'as demandé. Dieu va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Salomon va dire à Dieu, Seigneur, je suis un jeune, je ne connais rien. Et tu m'as établi comme roi sur ton peuple, un peuple nombreux qu'on ne peut pas compter. Salomon n'a pas demandé l'argent ni l'or. Salomon a demandé que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence. Amen. Vous voyez? Et c'est là que Dieu va lui dire, puisque tu n'as pas demandé ni l'or, ni l'argent, même ni la mort de tes ennemis, je vais te donner une sagesse qui sera telle que avant toi et après toi, aucun autre roi n'aura. Vous comprenez? Amen. Et c'est là que Dieu va donner une grande sagesse à Salomon, en fait. Et derrière la sagesse, il y a le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit, mais vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre par la suite. Donc, quand Salomon dit « j'ai sondé par la sagesse », en fait, c'est l'esprit de sagesse qui l'habitait, qui va l'aider à sonder tout ce qui se fait sous les cieux. Salomon a étudié les plantes. Toutes les sortes de plantes qui peuvent exister, Salomon a étudié. Salomon a étudié même la folie. Salomon a étudié la sottise. Salomon a étudié les bêtises des hommes. Salomon a étudié le vent. Il a étudié la nature. Il a étudié même les eaux. Salomon a parlé des eaux. Il dit que tous les eaux qui sont sur la terre, tous ces eaux-là se dirigent vers un même endroit, vers la mer. Les fleuves, les rivières, tout ça là, ils coulent, mais ils se dirigent vers un même endroit. Mais pourtant, Salomon a remarqué que la mer ne se remplit jamais. Donc il se demande, mais comment se fait que la mer ne se remplit jamais? Salomon a étudié beaucoup de choses. Vous voyez, il a sondé pour comprendre et il a compris beaucoup de choses. Vous connaissez l'histoire de la reine de Séba qui a quitté, elle a entendu parler de la sagesse de Salomon, elle a quitté son pays pour venir voir. Et quand elle est venue, elle a dit oui, effectivement, ce qu'on m'a raconté n'est rien par rapport à ce que moi-même j'ai vu. Vous voyez? Donc, en fait, Salomon a sondé tout ce qui se fait sous les cieux. Et c'est très important.
de bien comprendre comme ça. Donc, l'Esprit de Dieu sonde tout. Que ce soit ce qui est caché, que ce soit ce qui est visible ou invisible, l'Esprit de Dieu sonde même les anges. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit dans Ézéchiel, en parlant justement de Satan, la Bible a dit que tu as été intègre, en parlant donc on va dire que tu étais un chérubin protecteur, Dieu t'avait placé voilà, sur une haute montagne, dans un jardin d'Éden, et tu as été intègre, vous voyez, dans tes voies jusqu'au jour où, vous voyez, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi, chez toi, vous voyez. Donc, même les anges, Dieu les sonde. Il est écrit dans Job que Dieu voit même de la folie chez ses anges. Donc, Dieu sonde même les anges. Rien n'échappe, en fait, à Dieu. Dieu connaît tout. Tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, ce que l'homme pense que c'est secret, Dieu connaît. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre aujourd'hui. Je vous dis, mes chers amis, tout ce que l'homme pense que personne ne connaît, je veux dire ce soir, mes frères et sœurs, que Dieu connaît. Dieu connaît tout. La Bible appelle Jésus même le témoin fidèle et véritable. Donc, il est témoin de tout. Vous comprenez? Amen. Donc, premièrement, quand on dit Dieu sonde tout, premièrement, ça veut dire qu'il sonde les époques. Vous voyez? Il sonde les circonstances, il sonde la nature, il sonde les temps. Regardez encore, pour compléter ce premier test. Regardons 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui nous parle et il va dire ceci, que les prophètes qui ont prophétisé, vous voyez, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder. Les prophètes, ils ont voulu sonder en utilisant quoi? Ils ont voulu scruter, ils ont voulu pénétrer, grâce à quoi? À l'esprit prophétique, vous voyez, qui était sur eux. Ils ont voulu connaître, grâce à l'esprit qui était avec eux, l'esprit qui était sur eux. Et l'esprit qui était en eux, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Vous voyez, c'est un esprit puissant. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu leur révéler. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que Dieu peut révéler. Dieu peut aussi dire non, c'est pas pour toi, je ne te révèle pas. Mais les prophètes, connaissant la puissance de leur Dieu, ils savaient que Dieu peut leur révéler les choses qui vont arriver, même dans 10 000 ans. Regardez le prophète Ésaïe, par exemple. En son temps, il y a plus de, je ne sais pas, 1000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans, je ne sais pas. Mais en son temps, Ésaïe voyait déjà notre époque. Vous êtes en train de comprendre. En son temps, Ésaïe avait déjà eu une grande vision de notre époque. C'est comme l'apôtre Jean qui a écrit Apocalypse. Vous voyez, en son temps, quand l'Église était née, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Mais quand l'apôtre Jean écrivait Apocalypse, il voyait les choses qui vont se passer à notre époque. Il voyait aussi les choses qui vont se passer pendant la grande tribulation. Il a vu même le jugement dernier. Vous voyez, et c'est écrit. Je peux donner plein d'exemples comme Daniel et ainsi de suite, qui a parlé aussi des temps de la fin. Et Daniel a vu les choses qui vont se passer. Vous voyez, il a vu les différents gouvernements qui vont arriver sur cette terre. Il a vu les différentes dominations qui vont se succéder sur la terre. Daniel a vu. Vous voyez, mais grâce à quoi ils ont vu? En fait, c'est l'esprit qui était en eux, qui est le Saint-Esprit. Quand on dit l'esprit, c'est Dieu lui-même. Hein? On est d'accord? C'est l'esprit de Dieu en eux qui va, en fait, leur donner accès à une connaissance que naturellement, ils ne pouvaient pas avoir. Vous voyez? Et c'est là qu'on dit Dieu sonde. Donc, Dieu sonde les temps, les époques, les circonstances. Et ils ont voulu, en fait, sonder l'époque. Vous voyez? Ils ont voulu sonder l'époque. Ils ont voulu sonder les circonstances, les événements.
Ils ont voulu sonder. Et donc, ils ont voulu sonder l'époque, les circonstances marquées par quoi? Par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez? Donc c'est grâce à l'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit qui était en eux, qui est aussi l'Esprit de sagesse. C'est grâce à cet Esprit qu'ils ont voulu sonder et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez? Donc, comme Moïse, par exemple, qui a écrit les livres de la Torah, en commençant par Genèse, de Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, ainsi de suite. Vous voyez, Moïse n'était pas né quand Dieu avait créé le monde. Mais comment Moïse a connu comment ça s'est passé la création? C'est parce que Dieu va l'amener à connaître. Il va sonder grâce au Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Jusque-là, c'est clair. Le deuxième point qu'il faut connaître, quand on dit Dieu, l'Esprit sonde tout, c'est que l'Esprit sonde aussi les esprits, les pensées. L'Esprit de Dieu sonde aussi les autres esprits. Vous voyez? Donc, on a dit, premièrement, l'Esprit sonde les époques, les temps, la nature et tout ce qui se fait sous les cieux. Donc, ça, c'est tout ce qui est physique. Mais l'Esprit sonde aussi les esprits, les pensées, les âmes, les cœurs, les projets cachés dans les cœurs, les secrets qui sont dans les cœurs. L'Esprit de Dieu sonde également cela. Donc, l'Esprit de Dieu sonde également en particulier l'homme. Vous voyez? Donc, ça c'est le deuxième point qu'il faut connaître. Quand on dit l'Esprit de Dieu sonde tout, c'est que deuxièmement, l'Esprit de Dieu sonde les autres esprits. Et ça c'est fort. Regardez avec moi Jérémie 17, le verset 9 à 10. Jérémie 17, le verset 9 à 10. C'est le prophète Jérémie qui parle. Celui qui a commencé par servir Dieu très jeune. C'est pour ça que je bénis tous les jeunes qui aiment Jésus, qui aiment le Seigneur, qui ont accepté de donner leur jeunesse à Dieu. Ou les jeunes peuvent dire Amen quand même. Amen. Oui. Amen. Oui, mes chers amis, parce que vous êtes bénis. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Tu peux nous lire, Prince, s'il te plaît. Oui, Jérémie 17, verset 9 à 10. Lisons la parole du Seigneur. Jérémie 17, le verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est en plus méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Ah! Donc ça veut dire que personne ne peut connaître le cœur. Le cœur de ton frère, de ton prochain, tu ne peux pas le connaître. Tu vois, tu ne peux pas le connaître. Il y a des gens, des fois, tu peux vivre, manger même avec un sorcier, mais tu ne peux pas savoir que c'est un sorcier, sauf si Dieu vraiment te le révèle. Alléluia. Il y a des gens qui se sont fait empoisonner. S'ils pouvaient savoir que celui-là allait m'empoisonner, ils n'allaient jamais manger avec lui. Vous voyez? Jésus dira que si le voleur savait à quelle heure, en fait, si le propriétaire plutôt savait à quelle heure le voleur allait venir dans sa maison, il allait veiller. Il n'allait pas dormir. Vous voyez? Il allait veiller, fermer bien les portes. Vous voyez? Donc, on dit qu'il peut le connaître en parlant du cœur. Or, dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle de ce qui est caché, ce qui est profond. Vous voyez? Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment profond dans l'homme. C'est tellement noir. C'est enfoui, c'est dans les profondeurs même de l'âme, en fait, le cœur. Vous voyez, Jésus va dire par exemple que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, vous voyez, les mauvais sentiments, les meurtres, les calomnies, les moqueries, les jalousies, les hypocrisies. C'est du dedans. Vous voyez, c'est de l'intérieur de l'homme que viennent ces choses. On continue, s'il te plaît, Prince.
Moi, l'Éternel, l'Éternel, j'éprouve le cœur, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Donc, Jérémie pose la question, il va dire que le cœur est tortueux. Quand on dit tortueux, c'est que c'est compliqué. Il y a beaucoup de labyrinthes, tu vas te perdre si tu entres dans le cœur de quelqu'un. Parce que si le cœur pouvait vraiment parler, le cœur emmagasine beaucoup de choses. Regardez juste l'exemple de Marie. La Bible nous dit que, en fait, lorsque le prophète va venir dans le temple, il a pris l'enfant Jésus. Quand les parents de Jésus étaient venus pour présenter l'enfant, le prophète va le prendre et il va dire à la femme que toi, en fait, une épée va te transpercer le cœur. Mais la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez? Donc, depuis l'enfance de Jésus, Marie gardait des choses dans son cœur que peut-être les autres ne connaissaient pas, mais elle gardait les choses, les histoires. Et même à la croix de Golgotha, elle a gardé toutes ces douleurs. Et le jour-là, à la croix, en fait, c'est comme si son cœur a été déchiré. Vous êtes en train de comprendre? C'est que l'enfant qu'elle a mis au monde, qu'elle a gardé, cet enfant qui n'a rien fait, on est en train de le crucifier, l'enfant, et l'enfant lui-même va lui dire, femme, voici ton fils. Donc, son cœur a été déchiré comme le prophète lui avait dit. Vous voyez? Donc, cette pensée-là, cette parole m'a toujours fait réfléchir. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui gardent des choses dans leur cœur. Ils gardent des souvenirs, des mauvais souvenirs également, vous voyez, des blessures. Et c'est pour ça qu'on parle des blessures de l'âme. Vous voyez, des jeunes qui ont été blessés dans leur enfance, des personnes même qui sont aujourd'hui parents, mais qui ont été blessés dans leur enfance et qui fait que parce qu'ils ont gardé ces choses, eux-mêmes, ces personnes elles-mêmes, facilement peuvent reproduire les choses qu'elles ont vécues. Vous voyez, s'il n'y a pas la guérison, si Dieu ne vient pas pour sonder, pour mettre la main sur ses secrets, vous voyez, pour dévoiler, cette personne va reproduire. Vous êtes en train de comprendre. Donc, en fait, le cœur est tortueux. Quelqu'un peut être mal. Vous voyez, il peut être en colère contre une autre personne, mais tu ne peux jamais le savoir. S'il ne veut pas que tu le saches, tu ne le sauras jamais. Vous pouvez dormir même ensemble, dans la même chambre. Mais si il est en colère contre toi, ou elle est en colère contre toi, elle ne veut pas que tu saches, ou il ne veut pas que tu saches, tu ne le sauras jamais. Vous voyez? Mais là, Dieu dit, malgré que personne ne peut connaître le cœur, mais moi, Dieu, je sonde, j'éprouve. Comme on a dit, on peut éprouver l'or. Dieu dit, j'éprouve les cœurs et je sonde. Et il dit, pour rendre à chacun. Et je vais vous expliquer. Donc, premièrement, on a dit, Dieu sonde. Donc, les époques, les circonstances, les temps, la nature. Deuxièmement, Dieu sonde les esprits. Parce que quand je dis le cœur, c'est l'image des esprits. De l'esprit, en fait. De ce qui est caché dans l'homme. Vous voyez? Et regardez encore 1 Chronique 28 avec moi. 1 Chronique 28, verset 10. 1 Chronique chapitre 28, le verset 10. Seigneur, merci pour ta grâce. 1 Chronique chapitre 28, le verset 10. La Bible dit ceci, 1 Chronique 28, verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi. On va lire le verset 9, à partir du 9, de 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Vous voyez? Donc, c'est plutôt 1 Chronique 28, verset 9, ou si vous voulez, de 9 à 10. Maintenant, le troisième point. Dieu sonde aussi même ses serviteurs. Dieu sonde ses serviteurs. Et quand on dit les serviteurs de Dieu, il y a premièrement, il y a les anges, il y a aussi
les hommes. Vous voyez, Dieu sonde même ses serviteurs. Dieu sonde même les justes. Donc, Dieu sonde. C'est important vraiment de bien détailler comme ça. Dieu sonde les temps, les circonstances, les époques, les événements, la nature, tout. Tout ce qui se fait sous les cieux. Deuxièmement, Dieu sonde donc l'homme. Dieu sonde l'esprit de l'homme. Dieu sonde son cœur. Dieu sonde ses pensées, ses projets. Dieu sonde aussi, troisièmement, ses serviteurs. Donc, quand je dis serviteurs, ça veut dire et les anges et les hommes qui servent Dieu. Vous voyez, Dieu sonde les archanges, les chérubins, les séraphins, tous les anges que vous voulez. Dieu sonde aussi ses serviteurs, que ce soit les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les diacres, les évangélistes, tout. Dieu sonde même ses serviteurs. Alléluia. Amen. On va prendre le psaume 26. Et là, c'est David qui parle. Psaume 26. Psaume chapitre 26. Psaume chapitre 26, le verset 2 à 8. Tu peux nous lire, Prince, s'il te plaît. Psaume 26, verset 2 à 8. Déjà la parole du Seigneur, sur le psaume 26. Le verset 2 à 8. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au crochet mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche devant ta vérité, dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Seigneur, ô Éternel. Pour éclater. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles, Éternel. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Point. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Mais remarquez que David, il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Donc, comme on fait passer l'or ou l'argent au creuset, au feu, vous voyez, pour les éprouver, les épurer. David est en train de dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi, donc éprouve-moi et enlève donc l'impureté. Tu vois, parce que j'aime le lieu où ta gloire habite, j'aime le séjour de ta maison. David se définit comme quelqu'un qui n'aime pas les méchants, il veut marcher dans la vérité. Vous voyez, il dit que ta grâce est devant moi, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Donc, il dit, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Il est en train de se présenter comme un homme, donc, que Dieu sonde. Il accepte que Dieu le sonde et il dit, Seigneur, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Vous voyez, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Quand on dit les gens dissimulés, ça veut dire les gens hypocrites. Vous voyez, les gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez? Or, beaucoup d'entre nous, les chrétiens aujourd'hui, en fait, on marche avec des gens qui sont faux, des hommes et des femmes qui sont faux et fausses. Nous marchons avec beaucoup de gens qui sont hypocrites, mais nous savons très bien. Mais nous continuons quand même à marcher avec. Vous êtes en train de me comprendre ce soir? Celui que Dieu sonde, en fait, il ne marche pas, en fait, parce que la grâce de Dieu est devant ses yeux, il prend la partie de Dieu, il prend position pour la vérité, il prend position pour la justice, il prend position pour la crainte de Dieu. Il veut rester avec Dieu, le lieu où la gloire de Dieu habite. L'ange dit à l'apôtre Jean que celui qui est saint se sanctifie et que celui qui est souillé se souille. Vous voyez? Donc, David dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Si on prend le psaume 139, prenons le psaume 139, le verset 20 à 24, c'est toujours David qui parle. Il va répéter encore quelque chose. Psaume 139, le verset 20 à 24. Psaume 139, verset 20 à 24. Tu peux nous lire, s'il te plaît, Prince? Psaume 139, verset 20 à 24. Déjà la parole du Seigneur sur le psaume 129.
139. 139, ouais. Les versets 20 à 24. Mhm. Il parle de toi d'une manière criminelle. Il parle de toi d'une manière criminelle. Là, c'est David qui est en train de parler à Dieu. Et il dit à Dieu, en fait, Seigneur, donc je connais des gens qui parlent mal de toi, en gros. Vous voyez? Continue. Ils prennent ton nom pour mentir. Pour mentir, ils mentent au nom de Dieu. Vous voyez, ils prennent le nom de Dieu, ils disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Combien d'hommes de Dieu qui passent leur temps à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et il y a beaucoup de choses que nous disons que Dieu m'a dit, mais Dieu ne nous a rien dit. Vous voyez, l'apôtre Paul, le grand apôtre, il parlait aux Corinthiens et subitement à un moment donné, il dit ce n'est pas Dieu, mais ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre le nom de Dieu en vain. Il n'a pas voulu prendre le nom de Dieu, faire porter à Dieu quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. Vous voyez? Et il va ajouter, moi aussi, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc je peux donner un bon conseil que Dieu va approuver, que Dieu approuve, vous voyez, mais je ne dirai pas que c'est Dieu qui m'a dit, que Dieu nous pardonne pour toutes les fois que nous avons dit que Dieu m'a dit, mais que Dieu n'a rien dit. Alléluia. Amen, amen, amen. David dit que ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Et Dieu était en colère contre les faux prophètes en Israël qui prenaient le nom de Dieu en vain, qui disait au peuple que Dieu nous m'a dit que non, vous allez, même si vous êtes dans le péché, que tout va être bien, vous allez être béni, Dieu ne va pas détruire le pays. Alors que le peuple est en train de s'enfoncer dans le péché, au lieu de dire la vérité au peuple, on est en train de caresser le peuple de Dieu, et alors que Dieu est sur le point de frapper. Vous voyez? Et c'est ce qui faisait la colère de Dieu contre les faux prophètes en Israël, en fait. Et c'est ça qui mettait David en colère. Continue, s'il te plaît, mon frère. Et tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Autrement dit, sur la voie du salut. Tu peux rester debout, s'il te plaît. On va prendre Job chapitre 4, le verset 18. Job chapitre 4, verset 18 à 19. Je disais tout à l'heure que Dieu sonde même les anges. Il sonde ses serviteurs, les hommes. Il sonde aussi les anges. Job chapitre 4, le verset 18 à 19. Job chapitre 4, verset 18 à 19. Seigneur, merci pour la grâce. Voilà. Job 4, verset 18 à 19. On y va, s'il te plaît, Prince. C'est dans la parole du Seigneur, sur Job chapitre 4, les versets 18 à 19. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses gens. Attends. Je ne sais pas si vous êtes en train de lire. La Bible dit que si Dieu, vous allez, si Dieu, il n'a pas confiance, on dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, continue. Combien plus chez eux qui habitent. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Là, on est en train de parler des hommes, vous voyez, pour dire que si Dieu peut, ils sonde même les anges, il connaît ce qu'ils pensent. Vous voyez, il connaît ce que les anges pensent. Il ne fait pas confiance même à ses anges. Bon, quand on dit il ne fait pas confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas avec les anges. C'est juste que Dieu, il ne se fie pas, vous voyez, aux apparences. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire par là. Dieu ne se fie pas aux apparences. On le dit même avec Jésus dans Jean. C'est écrit,
pour anticiper, si on prend par exemple Jean chapitre 2, pour compléter ça, Jean chapitre 2, vous allez voir avec moi le verset 23. Jean chapitre 2, le verset 23 à 25. La Bible dit que, Jean chapitre 2, le verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus, vous voyez, ne se fiait point à eux. Vous voyez, comme on a lu dans Job, que Dieu ne se fie même pas à ses anges. Vous voyez, beaucoup de gens croyaient en Jésus. Beaucoup, Jésus, Jésus, ah, c'est toi le Messie, Jésus, nous t'aimons, Jésus, Jésus. Mais Jésus ne se laissait pas impressionner par ces choses. La Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dans la version Alfred Cohen, il est écrit, je vais nous lire juste ce texte et on va continuer. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, merci. Jean chapitre 2, le verset 23 nous dit ceci. Jean 2, verset 23, il dit, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, comme on a lu dans Job. Vous voyez, Jésus ne leur faisait pas confiance, car il les perçait tous. Il les perçait tous à jour. Il les perçait. Il pouvait pénétrer leurs esprits. Vous voyez, comme il y avait un jour, il était en train de prêcher, de faire des miracles, et il a dit à un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Mais la Bible dit qu'il y avait des pharisiens qui étaient là, qui disaient en eux-mêmes, ils n'ont pas dit à haute voix, ils se disaient eux en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Cet homme est en train de blasphémer. Mais eux, comment ils pouvaient savoir? S'ils savaient que Jésus pouvait lire leur cœur, ils n'allaient jamais penser comme ça, tu vois? Donc, et ils ne pensaient pas que Jésus pouvait faire ça. Mais quand ils ont pensé, Jésus va dire, pourquoi avez-vous de telles mauvaises pensées en vous? Vous voyez? Donc Jésus savait. C'est pour ça qu'on dit qu'il perçait tour à jour. Il les perçait tous à jour. En effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir. Connaissant à fond la nature humaine. Vous voyez, il connaissait à fond la nature humaine et il pouvait lire dans le cœur de chacun. Autrement dit, il pouvait sonder. Vous voyez, il pouvait sonder dans le cœur de chacun. Celui qui vient en face de lui, il pouvait sonder. Jésus, en voyant venir à lui, donc, comment il s'appelle? Nathanaël, il va dire, voici un vrai Israélien en qui il n'y a point de fraude. Vous voyez? Donc, le témoignage que Jésus a rendu de Nathanaël était vrai. Nathanaël était un homme juste, un homme intègre, un homme droit. Et Jésus a rendu témoignage que Nathanaël, c'est un vrai juif en qui il n'y a point de fraude. Vous voyez? Jésus sonde les cœurs. Il sait qui sont vraiment ses disciples. Il sait qui sont ceux qui l'aiment vraiment. Il sait qui sont ceux qui marchent vraiment avec lui. Il sait qui sont ceux qui mettent vraiment sa parole en pratique. Il sait qui sont ceux qui vraiment le craignent. Il sait qui sont ceux qui le suivent à cause de la nourriture, Jésus le sait. Jésus sait ceux qui le suivent à cause des miracles, Jésus le sait. Jésus sait ceux qui le suivent parce qu'ils veulent être sauvés. Il va dire aux Juifs, en réalité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, vous voyez, mais parce que vous avez mangé. Vous voyez, donc il sait tout. Et c'est ça en fait. Donc Dieu sonde même ses serviteurs. Vous voyez, Dieu sonde et les anges et les hommes. Vous comprenez? Amen. Dieu sonde tout. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, prenons 1 Corinthiens 2 plutôt. 1 Corinthiens 2 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. Donc, et là, c'est très important également, c'est que Dieu, aucun homme ne peut sonder Dieu, mais Dieu sonde tout. Et il n'y a que lui-même qui peut se sonder lui-même.
Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que ce qui est caché en Dieu, si Dieu ne nous le révèle pas, on ne peut pas le savoir. C'est ce que ça veut dire. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16. La Bible nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Vous voyez? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, je répète encore, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. On dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons point reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, on fait la lecture donc, de 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16. Le verset 16 va dire que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, en fait, c'est ce que j'appelle la révélation, l'illumination. C'est ce que j'appelle ce que l'Esprit de Dieu, en fait, révèle en nous et à nous. Vous voyez? Quand Dieu sonde Dieu lui-même, le Saint-Esprit, il sonde Dieu lui-même, il prend ce qui est en Dieu, ce que Dieu a réservé pour nous, comme on a lu dans 1 Corinthiens 2, il nous le donne, il nous le révèle. Vous voyez? Il va nous révéler la sagesse de Dieu, il va nous révéler donc les dons de Dieu, la grâce de Dieu, la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit prend, il sort de Dieu lui-même, il prend les choses qui sont en Dieu et il nous le révèle, il nous le donne. Vous voyez? On a lu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservées pour nous. Vous voyez? Et Dieu, c'est par son esprit qui sont de Dieu lui-même, il prend ces choses qui nous le révèle, mais l'autre côté aussi, c'est que le même Saint-Esprit, Esprit de Dieu, il sonde aussi les hommes et il peut nous révéler ce qui est caché aussi dans le cœur des hommes. Vous voyez? Et c'est là maintenant que les dons spirituels interviennent. Vous êtes en train de me suivre ce soir? Amen. Donc, c'est là maintenant que les dons spirituels interviennent. Donc, toute manifestation des dons spirituels, quand on parle des dons spirituels, il y a les dons. Déjà, quand on parle des dons du Saint-Esprit, les dons de Dieu, il y a les 9 dons spirituels, il y a aussi les 6 dons donc, de ministère, vous voyez, et il y a aussi ce qu'on appelle les opérations ou les diverses manières que Dieu utilise pour agir. On va prendre 1 Corinthiens 12, vous allez bien comprendre avec moi. 1 Corinthiens 12, je pense qu'on ne pourra peut-être pas finir, mais on va continuer, ne vous inquiétez pas. Si déjà, ce qu'on a dit jusque-là, chacun a bien compris, ça veut dire que pour bien expérimenter les dons de Dieu, il ne faut pas cacher des choses dans son cœur. Vous voyez? Si on cache des choses, Dieu voit, il sait que tu fais semblant. Vous voyez? Si quelqu'un cache des choses, Dieu voit, il sait que cette personne est en train de faire semblant. Donc, Dieu, lui aussi va attendre. Dieu aussi va attendre jusqu'à ce que la personne va décider d'arrêter de jouer à un jeu de cache-cache, d'être vrai. Vous voyez? Avec Dieu. Parce que Jésus va dire, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est aussi le travail de l'Esprit de Dieu. On a dit qu'il sonde. Quand il sonde, il va révéler ce qui est le cœur, la nature du cœur, ce qui est intérieur. Il te montre à toi-même. Vous voyez, Dieu, la présence de Dieu, en fait, quand l'Esprit de Dieu descend, il va te révéler toi-même comment est ton cœur.
les secrets qui sont cachés dans ton cœur. Vous voyez? Et tant que tu n'as pas abandonné, tu ne pourras pas passer à l'autre étape. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant ouvrir son cœur à Dieu. Vous voyez? Les secrets qui sont dans le cœur qu'on cache pendant des années ou je ne sais combien, il faut les avouer. Et c'est là que la repentance intervient. Vous voyez? Donc, je suppose que chacun de nous, on a fait la repentance, on n'a pas des choses qu'on cache dans le cœur. Vous êtes en train de me comprendre. Parce que pour que les dons spirituels, donc que le Saint-Esprit prend des choses qui sont en Dieu pour qu'il nous le donne. Parce que les dons spirituels, en fait, le Saint-Esprit prend des choses qui sont en Dieu, qui va nous le révéler. Il peut aussi prendre des choses qui sont dans la vie des autres ou des choses qui concernent les époques, les temps qui vont arriver ou même notre époque et il nous le révèle. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui sont, on a dit, ils sont dans les temps, les époques, les événements, les circonstances, ils sont les esprits, ils sont même les anges, ils sont de Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, il peut prendre des choses qui concernent les temps, qui concernent les époques, les circonstances, les événements, même des choses du passé. Vous voyez? De nos vies ou de nos familles, Dieu peut nous le révéler. Même des choses qui concernent l'époque de Jésus. Dieu, s'il veut, il peut te prendre, il te révèle des choses qui se sont passées quand Jésus était encore sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que Moïse il a reçu, donc, Genèse, Exode, tout ça là. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit prend des choses qui sont dans les temps ou les époques, il nous révèle, ou il prend des choses aussi qui sont cachées en Dieu. Ou il prend des choses aussi qui concernent aussi d'autres personnes. Peut-être il peut te révéler des choses sur ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ta soeur, mais ce n'est pas pour que tu détruises, c'est pour que tu aides. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut que soi-même d'abord, il ne faut pas cacher des choses en son cœur. Il faut avoir un cœur, comme David dit, sonde-moi mon cœur, ô Dieu, sonde mon cœur, ô Dieu, et regarde si je marche sur un droit chemin. Conduis-moi sur les sentiers de la vérité, de l'éternité. Vous voyez? Il ne faut rien cacher dans son cœur, mes chers amis. Il faut ouvrir son cœur. Il faut avouer. Il ne faut pas avoir de secret à Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très important. Vous voyez? Donc, on a dit que nous, Paul va dire que qui a connu les pensées de Dieu? Qui a connu, on a lu dans Corinthiens 2, hein, il a dit, verset 15, que qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Autrement dit, qui a connu ce que Dieu pense. Qui a connu ce que Dieu se dit dans son conseil? Personne. Mais nous avons la pensée de Christ. Vous voyez? Et c'est là que les dons spirituels maintenant interviennent. Donc, j'ai dit premièrement que les dons spirituels, c'est la révélation, l'illumination. C'est ce que j'appelle aussi, en fait, c'est la révélation, l'illumination que le Saint-Esprit prend et qu'il révèle en nous et à nous. Vous voyez? Maintenant, on prend 1 Corinthiens 12. Regardez avec moi, le verset 4. La Bible dit que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout le temps, tous. Vous voyez? Quand on dit diversité de dons, on veut parler des dons qu'on appelle les dons spirituels. Donc les 9 dons du Saint-Esprit qu'on va lire tout à l'heure. Quand on parle des ministères, on veut parler des services dans l'Église. Vous voyez? Or, quand on parle des ministères, on connaît les 5 ministères de la parole, mais il y a aussi le ministère de la réconciliation que nous tous, en tant que chrétiens, nous avons. Vous voyez? Et un ministère, mes chers amis, il ne faut pas qu'on voie ça comme un truc extraordinaire. C'est un service que Dieu confie. Vous voyez? C'est une tâche que Dieu confie dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, parce que nous sommes un corps. Amen. Vous voyez? Et en tant que corps,
nous avons plusieurs membres. En fait, nous formons un corps. Et c'est justement parce qu'il y a plusieurs membres qu'on parle de corps. Regardez, on parle du corps militaire, le corps médical, vous voyez, le corps des enseignants, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs enseignants. On parle des corps médicaux parce qu'il y a plusieurs médecins. Vous voyez, on parle du corps militaire parce qu'il y a plusieurs militaires. S'il n'y avait qu'un seul militaire, on ne dira pas un corps. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc c'est parce qu'on est nombreux qu'on parle du corps de Christ. Vous voyez, et chacun de nous, nous avons reçu un don de Dieu. Nous avons reçu un don. À chacun de nous, il y a un don qui a été donné. Si vous prenez avec moi Éphésiens, chapitre. Prenons Éphésiens. Je pense que Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Il est dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, à chacun la grâce a été donnée. À chacun le don a été donné, à chacun de nous en fait. Vous voyez, à chacun de nous il y a un don qui a été donné. Maintenant regardons toujours dans 1 Corinthiens 12. Le verset 7, il est dit que, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, un don spirituel est une manifestation du Saint-Esprit. Un don spirituel, c'est un message de Dieu pour celui qui a reçu le don. Vous voyez? Un don spirituel, c'est un message pour le corps de Christ. Chaque fois qu'un don spirituel se manifeste, vous voyez, il y a deux aspects. Ça peut être un message directement pour toute l'Église ou un message pour la personne elle-même. Par exemple, celui qui parle en langue, celui qui parle en langue, s'il n'a pas le don d'interprétation des langues, la Bible dit qu'il parle à lui-même et il parle à Dieu. Donc, la personne qui est édifiée, c'est elle-même. Les autres, ils ne savent pas ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? Donc, le message là est pour sa propre vie. Quelqu'un peut être en train de parler en langue, mais au travers de son parler en langue, Dieu est en train de le délivrer. Dieu est en train d'ouvrir son intelligence. Ça a coupé là. Dieu est en train d'ouvrir sa connaissance, d'augmenter sa connaissance. Vous voyez? Je pense qu'on va continuer la prochaine fois. Vu que le temps est passé là. Oui, on va continuer la prochaine fois. Ouais, on va continuer la prochaine fois. Que les autres se connectent, on va prier. Mes chers amis, comme le temps est passé, on va s'arrêter là pour ce soir. On continuera la prochaine fois. C'est déjà bien, on a bien présenté qu'est-ce que ça veut dire sonder, mais on parlera plus calmement de la partie des dons spirituels la prochaine fois par la grâce de Dieu. On va rentrer dans les détails et après cela, on parlera aussi de l'amour et on prendra après un temps où on va jeûner et prier. On va prier pour les dons parce que c'est important d'avoir les dons spirituels, de vivre les dons spirituels. C'est très très important et vous allez comprendre la prochaine fois. Donc nous allons remercier le Seigneur pour ce soir, pour sa parole. Nous allons prier comme David. Seigneur, sonde nos cœurs et nos reins et regarde si nous sommes sur le droit chemin. Vous voyez, on va dire, Seigneur, moi je ne veux pas être un homme faux, je ne veux pas être une femme fausse, je veux marcher sur le droit chemin.